الجزائر هذه مدينة الجزائر فقط. من الذي عمل هذا الشكل وسماه الجزائر؟ الاستعمار. Depuis que le monde est le monde, il n'y a jamais eu d'unité, ni à plus forte raison de souveraineté algérienne. C'est la France qui a créé l'Algérie. La France a créé l'Algérie, d'abord lui a donné son nom et a rassemblé les populations à l'intérieur de frontières tracées par la France aux dépens du Maroc. Car n'oublions pas que toute la partie ouest de l'Algérie est historiquement marocaine. La France a détaché toute la partie ouest de l'Algérie du Maroc, pour rattacher à la ville Colombéchar. Toutes ces oasis sont des oasis qui sont marocaines. Tindouf est une ville marocaine. Et la France a donc créé l'Algérie, a constitué l'Algérie. Et plus encore, la France va lui donner le Sahara qu'elle n'a jamais possédé. Et De Gaulle va rattacher le Sahara à l'Algérie et va créer cette Algérie qui est un État qui naît véritablement au mois de juillet 1960. Sans qu'à aucun moment et d'aucune façon il y ait eu un État algérien. L'histoire, c'est très important. Et bien sûr que c'est très important, c'est pour ça que j'ai rappelé l'histoire. L'Algérie est une création française. L'Algérie, c'était pas une colonie, c'était des départements français, c'était le territoire national. L'Algérie, c'était une terre à coloniser. En revanche, que le Maroc était un véritable État avec une histoire depuis le XIIe siècle, etc. Et justement, pourquoi est-ce que ce sujet est aussi sensible auprès du gouvernement algérien? Souvent, la comparaison, moi-même, en écrivant cette question, je me demandais si c'était une bonne idée de la poser ou pas, mais c'est vrai que le régime algérien a une très grande sensibilité vis-à-vis de la comparaison au Maroc. Pourquoi ? Vous avez raison, ils sont obsédés par le Maroc presque autant que par la France. Je pense que le Maroc est tout ce qu'ils ne sont pas. C'est-à-dire, je vous l'ai dit, un véritable État avec un royaume qui est une vieille histoire, qui a été préservé. Ça explique aussi le désordre dans les esprits des Algériens, alors que les Marocains savent ce qu'ils sont. Selon vous, pourquoi est-ce que l'Algérie a finalement autant de mal avec son histoire? L'Algérie n'a jamais été une nation. Vous savez, un des leaders indépendantistes algériens, Ferhat Abbas, avait dit dans les années 50 j'ai visité tous les cimetières de l'Algérie, je n'ai jamais vu la nation algérienne. Il n'y avait pas de nation algérienne. Cette terre était une terre d'empire. Elle a toujours été conquise par des empires. Elle a été conquise par les Romains, puis par les Arabes, puis par les Espagnols, puis par les Ottomans, puis enfin par les Français. Vous voyez, ça a toujours été conquis par un empire. Et évidemment... La France va agrandir l'Algérie en reniant sur le Maroc. Le Maroc, qui est un État qui est plus que millénaire. Quand Hugues Capet, en 987, est élu roi de France, la monarchie marocaine a déjà un siècle et demi d'existence avec les Idrissides. Attention, nous sommes en présence d'une monarchie plus que millénaire. L'Algérie n'est pas une nation, mais pour être une nation, il faut que ce soit un processus historique particulier qui fédère les régions et les peuples. Or, l'Algérie est une création coloniale. Nous avons le décret de création. Il date du 14 octobre 1839, signé par le ministre de la guerre qui s'appelait le général Schneider. Deuxièmement, la Kabylie ne faisait pas partie de l'Algérie au moment de la création de l'Algérie. Il y a bien des cartes géographiques, des atlas de l'époque qui montrent une Kabylie indépendante face à côté de l'Algérie française. Ce qui est d'ailleurs assez culotté de la part d'un pays, l'Algérie, qui a hérité d'un territoire immense à la faveur de la colonisation, sur lequel il a des droits, et notamment des droits énergétiques, puisque ces territoires sont très riches. Enfin, le Sahara est marocain de par sa population, puisque effectivement, les 500 000 personnes qui vivent au Sahara occidental, à peu près, la quasi-totalité, ce sont des Marocains qui s'y sont installés après 1976.